et Nora. Re-salut. Enfin, par rapport à l'émission derrière, ça fait Voilà, un peu de temps en ceux fait. qui ont vu la dernière, nous avions inauguré une intervention qui fait son chemin pour devenir une rubrique régulière pour ma plus grande joie. Avec toi et Nora. Jusque-là, je te suis. Voilà. Effectivement. Alors, ouais, donc... Pour une minute culturelle. C'est ça. Voilà. Là, on va parler de conflits religieux de manière pas drôle, parce qu'on va parler d'incendie de Denis Villeneuve, qui est donc un film qui est sorti en 2011. Et que j'ai vu il y a 2 semaines, donc qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, pourquoi pas en parler, ça n'a rien à voir avec le thème de l'émission, let's go. Et donc le plot de base, c'est à la mort de leur mère, Simon et Louise reçoivent au moment de son décès, 2 lettres à livrer, l'une au père qu'ils croyaient mort et l'autre au frère dont ils ignoraient l'existence. Voilà. Et j'ai lu beaucoup de résumés, en vrai j'ai un peu copié. Mais, et donc en fait ce qu'on va suivre, ça va être le parcours de ces jumeaux qui vont donc chercher leur père et leur frère, sachant que leur mère Nawal est... Oh, t'as préparé un truc incroyable. Moi j'allais dire, j'ai pas le DVD, la mort du support physique, tout le monde connaît. Non, voilà. Attends, là. Ouais. Bref. C'est une gymnastique. Hein. Ah non, mais donc voilà, donc c'est ça. Et donc Nawal, qui est jouée par Lubna Azabal, en réalité c'est une réfugiée d'un pays inventé, mais qui en réalité est le Liban. Et donc on va suivre dans un récit croisé le parcours de ces jumeaux qui vivent, j'ai oublié de le préciser quand même, au Canada, au Québec. D'où Denis Villeneuve, voilà. D'où Denis Villeneuve, Okay. le très talentueux, très québécois Denis, qui nous gratifie, franchement, d'un très beau film où donc on suit Simon et Louise d'un côté, qui retrace un peu le parcours de leur mère et la vie de cette femme, Nawal, qui s'est retrouvée, le fameux Listenberg. Oui, effectivement, mais pas placée du côté de l'Espagne, quoi. Plus du côté... côté du Moyen-Orient. Mais donc cette femme en fait qui s'est retrouvée chrétienne dans un pays déchiré par des conflits de religion, par des tensions religieuses. Et bon, je vais pas trop m'étendre parce qu'il y a quand même le plaisir de la découverte. Mais en réalité, moi c'est un film que j'ai trouvé très beau. Assez économe dans ses moyens. Donc Denis Villeneuve à la base il réalisait des documentaires et je trouve que ça se ressent un peu. Donc c'est pas son premier film non documentaire, mais ça se ressent un peu dans la manière dont il filme les choses de manière assez... sans grandes explosions, sans artifice. C'est pas Blade Runner 2, quoi. 2049, s'il te plaît, les termes ont leur importance. J'étais pas sûr de l'année. Alors, en 2. Non, donc, non, clairement, ça n'a rien à voir avec ces productions plus récentes, qui sont incroyables à mon avis, mais ça n'a rien à voir, non, là on est vraiment sur un truc qui se veut réaliste, avec des scènes d'une réelle violence. Quand j'ai même dit que j'allais parler de ce film, j'ai une collègue qui a poussé un grand cri en disant que c'était un film affreux qui l'avait marqué. Alors, effectivement, petit warning. C'était Flora. Oui. Voilà. Oui, Flora qui est venue en plus. Voilà. On aurait presque cité tout le monde au corps. Et donc c'est un film qui est assez dur parce qu'en fait on va parler de guerre, on va parler de mort, on va parler de tout ce que ça implique. Donc c'est un film assez lourd et qui traite ce sujet, qui ne l'élude pas. Donc le visionnage peut être difficile, mais en même temps ça parle du cercle de la haine. Donc on n'est pas sur le thème le plus original. C'est pas abordé de manière extrêmement subtile, mais c'est pas non plus trop in your face de c'est pas gentil d'être méchant et c'est pas gentil de détester les gens. On est quand même sur quelque chose un peu plus quand même plus subtil. Et non, c'est un très beau film. Et moi je trouve que pour quelqu'un comme moi qui n'y connaissait rien à tout ce qui était en fait l'histoire du Liban, histoire compliquée. Histoire compliquée du Liban, je trouvais que ça m'a intéressée, ça a éveillé ma curiosité sur ce sujet-là, sachant que si c'est pas cité que c'est le Liban, c'est assez clair, surtout que c'est adapté d'une pièce de Wadj Mouawad, qui est un réfugié libanais qui a écrit cette pièce, lui en faisant bien une référence au Liban, et même si donc c'est placé dans un pays imaginaire, donc les faits ne sont pas historiques,
Et de la même manière, en fait, le parcours de Nawal, donc cette jeune pas libanaise, mais bon, libanaise dans l'idée, est aussi inspiré de la vie d'une militante, en fait, qui a vécu, en fait, certains des événements racontés dans ce film. Où est-il disponible, sur quelle plateforme? Eh bien sur aucune. C'est le plaisir de ce film, c'est que je vous parle de films qui ne sont pas disponibles sur les plateformes légales. Donc soit vous vous procurez un DVD, car le support physique a son importance, soit vous vous débrouillez. Vous vous lancez dans la piraterie. Oui. Non, alors pour le coup aussi, un truc important à savoir, c'est que donc c'est un film québécois, mais alors moi j'ai beaucoup de difficultés avec les accents, je suis vraiment très mauvaise. Enfin, je pense intolérante, je pense sourde. J'ai réalisé là pendant le confinement, enfin pas pendant le confinement, mais pendant la crise sanitaire, les gens avec les masques. En fait, je crois que je lis sur les lèvres, je pense beaucoup, donc j'ai toujours eu des difficultés. C'est un film donc qui est français et toute une partie en arabe en fait, parce que tout ce qui se passe avec Nawal, avec cette mère, c'est en arabe dans le texte. Les personnes parlent arabe et là aussi on rentre dans un truc un peu de réalisme en fait, que moi j'ai trouvé ça assez agréable de voir que tous les Libanais ne parlaient pas français entre eux, ou anglais, voilà. Donc voilà, donc là un très bon film avec une séquence d'ouverture incroyable sur une musique de Radiohead, et moi c'est tout ce qu'il me faut. Ah bah rien que ça, ça me prend quoi. Et si par la même occasion je peux vous conseiller l'entièreté de la filmographie de Denis Villeneuve, j'aurais rempli mon objectif. C'était ça le but. Évidemment, non, c'est pas vrai. Déjà, Incendie m'a vraiment beaucoup plu, mais effectivement, si je pouvais parler de Dune sans parler de Dune... Merci beaucoup, Enora.